Oh là là mif, bienvenue dans ce SDK Halloween édition, mort vivant, fantôme, tout. Qu'est-ce que vous pensez un peu de mon décor là, Halloween? Franchement, moi je... Mais donc du coup, vu que c'est Halloween, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va parler d'un film d'horreur, que j'ai choisi par mes soins pour bien flipper un maximum. Et du coup, j'ai choisi Don't Breathe. Don't Breathe. Ah, vas-y, allez. Qui est un film sorti en 2016 et dont je vais vous lire le synopsis de ce pas. Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d'une existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui leur apporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d'un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une petite fortune, ils préparent ce qu'ils pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va se révéler bien plus effrayante et surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s'attendaient. Et directement, bam, je tape du poing sur la table. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Le synopsis, il est cool, il a l'air sympa. Mais c'est pas sur le synopsis, c'est sur l'affiche du film, mesdames et messieurs. Regardez cet film, Don't Breathe, la maison des ténèbres. La maison des ténèbres, ça nous laisse penser qu'il y a des esprits. Il y a zéro esprit dans ce film, zéro esprit. On dirait que la maison est délabrée. Elle est pas du tout délabrée, cette maison. Mais alors du coup, elle est bien au milieu de la forêt? Pas du tout. Elle est dans un quartier, bordel. Ah, l'affiche est d'un mytho, franchement. Voilà, je vous préviens, pour ceux qui voulaient le voir, l'affiche est menteuse. Mais donc du coup, vu que c'est un spécial Halloween, là, en vous racontant un peu l'histoire, peut-être qu'il y aura des petits screamers, peut-être, hein. Pourquoi tu transpires? Alors Mais bref, pour commencer, ce petit film, donc les personnages, on a la compo classique de chez classique. On a le con costaud, bien sûr. On a le gentil fébrile. Et on a la meuf qui s'en sort, tout le temps. Donc le con costaud, c'est celui dans la team qui s'occupe de trouver les plans, les maisons à cambrioler. Le gentil fébrile, c'est celui qui gère toute la sécurité, voilà. Les alarmes, bam, on les enlève et tout. Et la meuf, elle veut tout simplement récupérer l'oseille pour sortir sa petite sœur de la galère. Et donc pour nous présenter ces personnages, pour les mettre en scène, on les voit dans un premier temps faire un premier cambriolage. Donc voilà, vu qu'ils sont trois, bon bah il y en a un qui se branle un peu dans le groupe quoi. J'aurais aimé que ce soit sans se figurer. Oh putain. Wouh. Mais bref, ils font leur petit cambriolage, puis à la fin du cambriolage, ils font ça. Et je comprends pas du tout pourquoi ils font ça. Donc si y a des cambrioleurs dans mes abonnés, n'hésitez pas à me dire si on fait ça à la fin d'un cambriolage, ça... Curiosité. Mais donc voilà, à la fin de ce cambriolage, je réalise que bon, ils gagnent de l'argent, mais pas assez. Et donc du coup, le con costaud va les mettre sur un nouveau plan, et c'est le plan qui va faire toute la base de ce film. Aller dans la maison d'un ancien vétéran qui a perdu sa fille dans un accident. Et en fait, la responsable de cet accident était issue d'une famille de riches. Et donc du coup, elle a donné beaucoup d'argent pour éviter de faire de la prison. Et donc du coup, il est richissime, cash, tout chez lui. Donc, bam, petite séance d'observation la veille. Oh, chien de garde. Et le lendemain, bam, on passe à l'action. Pour le chien de garde, saucisse featuring somnifère. Le yin chibec, ça s'introduit, on désactive l'alarme. Là, c'est rodé. Donc, ils fouillent vraiment minutieusement. Donc, pour commencer, ils commencent par le rez-de-chaussée. Ils font ça de A à Z, dan. Et puis, après toute leur recherche, ils tombent sur une porte cadenassée. Tout mec un peu conscient se dit, le trésor est derrière. Ouvrons cette porte. Et donc le con, eh ben, il va faire sauter le cadenas au gun. Il a foutu une bouteille en plastique vide pour faire silencieux. J'ai fait des petites recherches sur internet et il s'avère que ça ne marche pas du tout. C'est faux. Cette scène est fausse de A à Z. Donc du coup, bah, l'aveugle il se réveille. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Bien sûr que non. Ah si, le con, à lui il est choqué. Ah, il était sûr de son coup, lui. Donc le vétéran fait face justement à ce personnage, il arrive à lui prendre le gun, il le tue, et donc là ça y est, on n'a plus que 2 cambrioleurs très rapidement dans ce film. Donc à ce moment-là, l'aveugle il a vérifié, la thune est bien là, et il s'en va fermer toutes les portes à clé, et donc nos protagonistes se retrouvent enfermés chez cet homme. Mais ils ont la thune, parce que la meuf a vu le code, ils ont pris la thune, donc ils peuvent se barrer par une fenêtre. Bien sûr, ils pourraient péter une fenêtre et se barrer, il n'y a plus l'alarme. Mais ils vont décider de passer par le sous-sol, parce qu'il y a une porte qui mène à l'extérieur, un chemin ultra compliqué. Bref. Et donc au moment où les protagonistes descendent dans le rez-de-chaussée, l'aveugle il a flairé quelque chose. Et c'est quoi? C'est qu'en fait, les personnages ont laissé leurs chaussures à l'entrée, bien sûr. Pour gicler chez les gens, il y a du monde, mais par contre on laisse les chaussures à l'entrée. Oh, ça c'est une règle d'or, ok? Au sous-sol, nos protagonistes sont dans le noir complet, évidemment il n'y a pas de lumière, l'homme est aveugle, ça ne sert à rien, et ils vont tomber là-dessus. Ah bah... Moi aussi j'ai sursauté frérot, y a pas de honte à sursauter pour cette scène. Des screamers comme ça enfin, on n'est plus à l'époque.
Et donc en fait, cette femme, c'est la meurtrière de sa fille, donc qu'il a capturée et qu'il a enfermée dans son sous-sol pour on ne sait pas quelle raison. Et donc ils arrivent à la détacher et ils commencent à prendre la fuite. Et coupé, c'est une fin de tournage pour Natacha. Tu peux aller chercher tes 20 € à l'accueil. Ah oui, bien sûr, il y aura ton nom dans le générique, oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, à ce moment-là, la sortie du sous-sol vers l'extérieur est bloquée par l'aveugle. Et donc du coup, ils se retrouvent encore une fois bloqués dans la maison. Nos deux protagonistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent, ils montent au rez-de-chaussée. Mais au rez-de-chaussée, l'aveugle, il a fait rentrer Clébard qui s'est réveillé. Ce foutu Clébard, on l'avait presque oublié. Le chien de garde les prend en chasse et les emmène à l'étage où ils vont se réfugier dans une chambre en bloquant la porte avec une armoire. Classique. Et là, encore une fois, échappez-vous par une fenêtre. Échappez-vous par une fenêtre, vous pouvez les péter. Elles sont toutes barricadées. Ah, mais c'est pour ça, fallait le dire. Et donc du coup, le gentil fébrile fait face seul à l'aveugle et se fait défoncer. Littéralement, il se fait péter la gueule, clairement. Et donc la fille se retrouve seule. Et au moment où son pied est presque à l'extérieur, bam, elle se fait rattraper par l'aveugle. Ouah. Et vu qu'en fait, il a tué son ancienne prisonnière, il va utiliser cette fille pour la remplacer. Mais pourquoi il a besoin de quelqu'un comme ça? En fait, cet aveugle avait gardé chez lui l'ancienne meurtrière de sa fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait procédé à une insémination. Je suis jamais sûr de mes mots, c'est dingue. Il avait mis enceinte pour qu'elle lui donne un nouvel enfant, et à la fin, il l'aurait libéré. Le mec est réglo de A à Z quand même. Donc voilà, la fille est de nouveau emprisonnée, et à partir du moment où il nous raconte cette histoire, et où on comprend qu'elle va recevoir de la semence masculine, on nous fait une ribambelle de zoom, de maxi-zoom sur le musper. C'est abusé, c'est dégueulasse, franchement. Ah mais là, il a autant sa place dans le générique que la meuf, hein. Mais le gentil fébrile qui était à moitié mort arrive et bam, des coups de marteau, bam, il l'accroche et bam, là ça y est, ils arrivent à s'enfuir. Ah bah non, parce qu'en fait, il avait accroché les menottes au poignet, mais pas autre chose. Donc évidemment, l'aveugle les rattrape et il fume le gentil fébrile. Il reste plus qu'une personne dans cette maison, god damn. Mais la meuf arrive quand même à s'enfuir et donc elle se retrouve dehors, à bien 10-15 mètres de la maison, et donc c'est comme ça qu'elle arrive à s'enfuir. Ah non, il y a le chien en fait. En fait, il restait le chien, donc le chien la poursuit jusqu'à leur voiture. Et donc l'aveugle se fie aux aboiements et il arrive à la retrouver dans la voiture et il la ramène chez lui, bien sûr. La fille, elle en peut plus, elle a plus de plan et elle active l'alarme. L'aveugle, il est paumé, bam, il perd ses repères vu qu'il y a que le son et l'odorat, il a perdu, il lui reste plus que ça comme sens en vrai, et le toucher, bien sûr. Et donc grâce à ça, l'aveugle est donc perdu, la fille va réussir à ramasser un pied de biche et elle va lui casser la gueule, littéralement, jusqu'à ce que l'aveugle tombe dans le sous-sol, donc il fait une chute d'à peu près 3-4 mètres quand même, et arrivé en bas, et donc là, enfin, la meuf arrive à s'échapper. Bon, ok. Top, je suis un soixantenaire, j'ai perdu la vue à cause d'une grenade. En quelques heures, je me suis pris des coups de poing, des coups de marteau, une armoire, des coups de pied de biche. Je chute de 5 mètres et me prends une balle dans le corps. Je suis... toujours vivant? Ah oui. Et donc, il y aura peut-être un 2, mesdames et messieurs. Il y aura peut-être un deuxième Don't Breathe, bien sûr, qui est prévu apparemment de ce que j'ai vu pour 2021. Et voilà, donc c'est tout pour moi pour ce film d'horreur vraiment naze. Encore. C'est chiant. Mais j'espère que vous aurez kiffé la vidéo et que je vous évite d'aller voir ces petits cacas là qui me proposent. Enfin, c'est complètement dingue. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Franchement, ça, c'est d'art. Si vous avez des films d'horreur à me conseiller, à recommander, ou si tout simplement vous avez des choses à redire sur ce film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, enfin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, franchement, ça me fait trop plaisir. Là, je vois, ça commence à augmenter petit à petit. Ça vient, franchement, c'est d'art. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était Eldovich, bien sûr, tu m'as reconnu, t'as reconnu le faciès, mon gars. Je vous fais muchos besos et je vous dis à la prochaine.